Les cacahuètes ont toujours eu une place de choix dans nos cœurs, que ce soit lors d'un match de baseball ou comme en cas rapide. Elles sont savoureuses, polyvalentes et regorgent de bienfaits pour la santé. Mais saviez-vous qu'il existe une bonne et une mauvaise façon de manger des cacahuètes? C'est vrai. Une simple erreur dans leur consommation peut transformer cet aliment sain en un danger caché pour votre corps. Dans cette vidéo, nous allons démystifier les mythes entourant la consommation de cacahuètes et vous montrer comment en profiter pleinement sans nuire à votre santé. Bon, soyons honnêtes, qui n'aime pas une poignée de cacahuètes salées? Mais c'est là que le piège se trouve. Vous voyez, la plupart des cacahuètes disponibles dans le commerce sont enrobées d'une quantité importante de sel et parfois même d'autres additifs. Bien qu'une pincée de sel de temps en temps ne soit pas nocive, une consommation excessive de sodium peut entraîner divers problèmes de santé. Pensez à l'hypertension artérielle, aux maladies cardiaques et à la rétention d'eau, pour n'en nommer que quelques-uns. Ce sont là des problèmes de santé importants que nous voulons éviter. Le problème, c'est que ces cacahuètes salées sont si addictives qu'il est facile de dépasser les limites sans même s'en rendre compte. Avant même de vous en rendre compte, vous avez englouti un sac entier, consommant ainsi beaucoup plus de sel que ce dont votre corps a besoin en une journée. Ce n'est pas pour vous faire culpabiliser, mais pour vous faire prendre conscience de ce que vous consommez. Alors, que pouvons-nous faire? L'objectif est de savourer nos cacahuètes tout en donnant la priorité à notre santé. Optez pour des cacahuètes nature non salées chaque fois que possible. Cela vous permet de contrôler votre consommation de sodium et de profiter de la saveur naturelle des cacahuètes. Croyez-moi, une fois que vous aurez pris l'habitude de manger des cacahuètes non salées, vous commencerez à apprécier leur véritable saveur et ces versions salées pourraient même vous sembler trop salées. C'est comme si vos papilles gustatives se réveillaient. Maintenant, je sais que le passage aux cacahuètes non salées peut sembler fade au début, surtout si vous avez l'habitude des versions salées. Mais ne vous inquiétez pas, il existe de nombreuses façons de donner du goût à vos cacahuètes sans recourir au sel. Expérimentez différentes épices comme le paprika, le poivre noir ou le chili en poudre pour une touche savoureuse et saine. Vous pouvez également les rôtir avec un peu d'huile d'olive et d'herbes aromatiques pour obtenir une collation savoureuse et aromatique. N'oubliez pas que le fait de faire des choix sains ne signifie pas que vous devez sacrifier le goût ou la satisfaction. Il s'agit de trouver des alternatives plus saines qui soient à la fois bonnes pour vous et délicieuses. Alors, la prochaine fois que vous aurez envie de cacahuètes, optez pour l'option non salée et savourez la différence. Votre corps vous en remerciera plus tard. Passons maintenant à la façon dont notre corps réagit lorsque nous consommons régulièrement des cacahuètes chargées de sel. Vous voyez, un excès de sel peut entraîner une inflammation dans l'organisme. Vous vous demandez peut-être, Docteur Santé, qu'est-ce que l'inflammation? Laissez-moi vous expliquer. L'inflammation est essentiellement la façon dont notre corps se défend contre les blessures ou les infections. Cependant, lorsque l'inflammation persiste, elle peut entraîner divers problèmes de santé, notamment des problèmes digestifs. Imaginez votre intestin comme une machine bien huilée. Lorsque nous consommons trop de sel, cela peut perturber l'équilibre délicat de notre intestin, entraînant une inflammation de la muqueuse de notre tube digestif. Cette inflammation peut entraîner des symptômes inconfortables, tels que des ballonnements, des gaz et même des douleurs abdominales. Personne n'aime ça, n'est-ce pas? De plus, l'inflammation chronique de l'intestin a été associée à des problèmes de santé plus graves, comme le syndrome du côlon irritable et les maladies inflammatoires de l'intestin. Ce ne sont pas là des problèmes à prendre à la légère. Mais voici une autre chose à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé. Une consommation excessive de sel peut également perturber l'équilibre de vos bactéries intestinales. Nous avons tous des milliards de bactéries qui vivent dans notre intestin, dont beaucoup sont bénéfiques pour notre santé digestive. Cependant, lorsque l'équilibre de ces bactéries est perturbé,
Cela peut entraîner une prolifération de bactéries nocives, ce qui entraîne d'autres problèmes digestifs et des inflammations. Il est donc essentiel de faire attention à notre consommation de sel, non seulement pour notre santé digestive globale, mais aussi pour notre bien-être général. En choisissant des cacahuètes non salées et en modérant notre consommation de sel, nous pouvons soutenir la santé digestive, réduire l'inflammation et favoriser un microbiome intestinal équilibré. N'oubliez pas que prendre soin de notre intestin est essentiel pour notre bien-être général. Maintenant que nous savons comment maximiser les bienfaits des cacahuètes pour la santé, parlons des meilleures façons de les déguster. Comme nous l'avons dit, optez pour des cacahuètes nature non salées chaque fois que possible. Vous pouvez les trouver dans la plupart des épiceries. Ne vous contentez pas de les grignoter directement du sac. Bien sûr, c'est possible, mais soyons un peu créatifs. Les cacahuètes sont incroyablement polyvalentes et peuvent être incorporées à divers plats pour plus de saveur et de nutrition. Elles constituent un excellent ajout au sauté, leur conférant un délicieux croquant et une saveur de noisette. Saupoudrez-les sur vos salades pour une touche de protéines et de croquant. Vous pouvez même les incorporer à vos smoothies pour obtenir une texture crémeuse et des bienfaits supplémentaires pour la santé. Une autre façon fantastique de déguster les cacahuètes est d'en faire du beurre de cacahuète. Mais attention, tous les beurres de cacahuète ne sont pas créés égaux. Optez pour du beurre de cacahuète naturel sans sucre ajouté ni huile hydrogénée. Le beurre de cacahuète est une excellente source de protéines, de graisses saines et de fibres. Il peut être dégusté sur du pain grillé, des craquelins ou même directement à la cuillère. N'ayez pas peur de faire preuve de créativité dans la cuisine et d'expérimenter différentes façons d'intégrer les cacahuètes à votre alimentation. En parlant de créativité, avez-vous déjà essayé le lait de cacahuète? C'est une excellente alternative sans produits laitiers au lait de vache et qui a un goût légèrement sucré et de noisette. Vous pouvez l'utiliser dans les céréales, les smoothies ou même dans votre café. Et n'oublions pas les cacahuètes comme collation pratique. Elles sont parfaites à emporter lorsque vous êtes en déplacement et que vous avez besoin d'un petit remontant rapide. Gardez un petit contenant de cacahuètes dans votre sac ou votre voiture pour les petites fins. Maintenant que nous avons abordé les meilleures façons de déguster les cacahuètes, parlons de certaines erreurs courantes à éviter afin de maximiser leurs bienfaits nutritionnels. Tout d'abord, faites attention aux portions. Bien que les cacahuètes soient nutritives, elles sont également riches en calories. Comme pour tout aliment, la modération est la clé. Une portion de cacahuètes correspond généralement à une petite poignée ou à environ 30 grammes. Deuxièmement, méfiez-vous des cacahuètes aromatisées. Bien qu'elles puissent sembler savoureuses, elles sont souvent chargées de sucre ajouté, de sel et d'arômes artificiels. Si vous avez envie de cacahuètes aromatisées, essayez de les faire vous-même à la maison en utilisant des épices et des édulcorants naturels. Troisièmement, évitez les cacahuètes enrobées de bonbons ou de chocolat. Ces friandises peuvent être tentantes, mais elles sont généralement riches en sucre, en matières grasses malsaines et en calories vides. Si vous avez envie de quelque chose de sucré, optez plutôt pour une petite quantité de chocolat noir ou une poignée de fruits mélangés. N'oubliez pas que choisir des aliments entiers et non transformés est toujours la meilleure option pour votre santé. Une autre erreur à éviter est de consommer des cacahuètes moisies ou rances. Les cacahuètes peuvent développer des moisissures si elles sont conservées dans un endroit humide ou pendant une période prolongée. Les moisissures peuvent produire des aflatoxines, qui sont des substances nocives qui peuvent être dangereuses pour votre santé. Inspectez toujours soigneusement les cacahuètes avant de les consommer et jetez celles qui semblent moisies, décolorées ou qui ont une odeur désagréable. Enfin, si vous souffrez d'allergie aux noix, il est essentiel d'éviter complètement les cacahuètes et les produits à base de cacahuètes. Les allergies aux cacahuètes peuvent mettre la vie en danger et il est essentiel de prendre les précautions nécessaires si vous ou un membre de votre famille souffrez de cette allergie.
Lisez toujours attentivement les étiquettes des aliments et demandez des informations sur les ingrédients lorsque vous mangez au restaurant ou lors de rassemblements sociaux. En gardant ces erreurs à l'esprit, vous pouvez profiter des délicieuses cacahuètes tout en donnant la priorité à votre santé et à votre bien-être. N'oubliez pas que faire des choix éclairés et adopter une approche équilibrée de l'alimentation sont les clés d'une vie saine et heureuse. Voilà donc les faits sur les cacahuètes, mes amis. Elles peuvent être un excellent ajout à une alimentation saine lorsqu'elles sont consommées avec modération et en tenant compte de quelques considérations importantes. Choisissez toujours des cacahuètes non salées. Faites attention à votre consommation et n'ayez pas peur de faire preuve de créativité en les intégrant à différents plats. N'oubliez pas que prendre soin de sa santé, c'est faire des choix éclairés qui vous font du bien à vous et à votre corps. Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre alimentation, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à un diététiste agréé. Je vous remercie de votre écoute et, comme toujours, prenez soin de vous, restez informés et je vous retrouve dans notre prochaine vidéo.